Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et on part sur le premier interview d'un Wolf. On avait déjà fait l'interview générale, la présentation générale du WEC et là on a notre premier Wolf qui arrive, c'est The Manhattan Golden Runner Wolf. Salut, bonjour à Euh, tous. qui va nous parler certainement du développement un peu technique et code. On l'a placé là dans le light paper. Il va nous parler, il me semble, de la création des ordinals et tout ça, d'un bot d'alerte qui a été mis en place sur le Discord il y a récemment. Stepi en a parlé. Et voilà. Et on va te demander une petite présentation générale de toi. Ouais, ça marche. Moi, on peut me retrouver sur Elias Inattendu, 29. J'ai 39 ans. Ça fait 1 an et demi que je suis dans le Web3. Et voilà, donc j'ai découvert les ordinaux, principalement dans l'ordinal. Et voilà, donc je fais du code à temps perdu. Et voilà. Ok. Et Move to Earn aussi, principalement. C'est le premier truc que j'ai fait. Je pense que c'est un des points communs de tous les Wolves et la base de la communauté du WEC, les Move to Earn. Euh, du coup, on va poser un peu des questions au début générales à tout le monde. Vous verrez tous, on va tous faire un petit cadre où on aura toutes un peu les mêmes questions, les trois premières questions à peu près pareil pour tous les Wolves. Et après, on développera leur expertise. Et dans les questions qu'on pose, du coup, comment tu as entendu parler un peu du WEC et voulu après y entrer et acheter ton NFT du WEC? Oui, j'ai découvert donc le web via un Move to Earn, donc Gritty, qui n'existe plus maintenant, enfin qui a été abandonné par ses créateurs. Et du coup, voilà, j'ai eu Stepi qui est dessus, qui était rentré sur le Discord. Et puis d'autres qui sont arrivés, j'en ai vu d'autres qui sont rentrés dans le WEC. Et il y avait ce petit côté concours leaderboard sur Gritty toutes les semaines. Donc c'était super cool, il y a une bonne ambiance et tout. J'adore la compète et le dépassement de soi. Donc j'étais à fond dedans. Après il y a eu un événement que le WEC avait organisé inter Move to Earn, donc avec plusieurs Move to Earn. J'avais participé, il y avait des petites équipes qui étaient faites à droite à gauche, donc ça permettait de découvrir les gens et tout, les différents Move to Earn et tout. Et j'avais kiffé l'ambiance et quand j'entendais bien sur le Discord avec différents membres, j'ai pris un Wolf et puis je suis rentré dans le WEC. Voilà. Ok. Ok, du coup, un compétiteur, on a un compétiteur en face alors? Moi j'adore ça. Ouais. Tout ce qui est compète, dépassement de soi, si je peux tenter, je suis là. Ok, parce que je sais que dans le WEC, on l'a présenté, il y a un petit onglet sport, nutrition et tout ça. Tu es actif par là avec des challenges? Non, moi après je suis au niveau sport, je cours. Donc, je cours quasiment tous les jours, tous les Wow. matins. Après je fais un peu de surf skate, à mes heures perdues. Donc c'est du surf sur le milieu urbain quoi. C'est pour les petits papiers du skate. Donc voilà. Et après non, je fais pas plus de sport particulier. Je fais pas partie de club ou quoi que ce soit. C'est juste c'est vraiment ça quoi. C'est tout un amateur. Ok. Et du coup, si tu cours presque tous les jours, petite question en rapport avec les Move to Earn, est-ce que tu as une chaussure sur Stephen? Je pense que tu dois être sur Stephen. Runner, trainer ou on se détend, on prend que de la jogger? Alors moi, c'est pas mon Stephen, c'est pas mon move turn principal. J'y étais, je suis encore parti là récemment. Mais c'est un runner principalement. Sinon, c'est des runners. Jogger de temps en temps, parce que tu peux sur Stephen, en fait, quand tu dépasses le seuil d'optimal, t'as pas trop de pertes. Par contre, quand tu es en dessous, c'est différent. Donc, si tu prends une jogger et que tu dépasses la vitesse, tu perds pas grand chose en fait en gain, donc tu peux partir sur une jogger en courant quoi. Ok. Du coup, ok, ça devait faire des gros compteurs de kilomètres quand même à la fin. Ouais, ça va vite. Quand tu cours, ça va vite. Je fais 10 km par jour, ça va vite. Ah oui, ouais, pas mal. Et Ouais. ok. Pour recentrer du coup un peu avec le WEC, l'une des dernières questions que tout le monde aura à peu près avant de passer sur ton expertise d'ordinal plutôt. Si une personne est motivée par l'idée de venir un peu dans la communauté du WEC,
Dis-nous, qu'est-ce que tu pourrais dire pour confirmer que c'est peut-être une bonne idée d'aller peut-être aller faire le pas de plus pour aller acheter le NFT du WEC? Ouais, bien sûr. Bah, t'as tout ce qui est entraide. Hein. Déjà, c'est clair que là-dessus, tout le monde s'entraide en fait. Tout le monde t'as un problème ou quoi que ce soit ou des infos qui arrivent, tout le monde le partage. Il y a de l'entraide partout. C'est bon état d'esprit. Tout le monde est généreux, tout ça. C'est vraiment un tas de groupe où en fait, bah, que ça soit humainement ou financièrement, tu roilles directement quoi en fait. Ouais, je sais que j'ai appris énormément de choses au niveau du Web3, que ça soit sur des trucs que j'aurais été chercher ou pas du tout, au contraire. Justement, on t'apprend énormément. Si tu dis ouais, je vais peut-être faire ça et tout ceci, on te dit ah bah non, finalement, fais pas ça, mais peut-être que ça sera mieux et ainsi de suite. T'as plein de conseils, de bons conseils, de toutes les expertises différentes de chacun, de son expérience, sa propre expérience et autres. C'est vraiment énorme. Sans compter après, bah, tu as tout ce qui est à côté, les petits jeux, les petits lots, les giveaways, les whitelists et compagnie. Donc c'est vraiment, moi je pense qu'au niveau du Web3, c'est vraiment la meilleure chose qui m'est arrivée. Ok. Que ça soit, voilà, donc je ne peux que conseiller de rentrer dedans tant que c'est en positif. Ouais. Et pas en négatif, faut ne pas hésiter à y aller, au contraire, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en plus, c'est vraiment... Ok. Ouais, c'est vrai il faut que y aller, quoi. Je c'est vois vrai pas de que raison de ne pas y aller, en fait. on voit C'est c'est ça. sûr, hein, il y a la bonne ambiance et vous avez plutôt une réputation assez très positive au sein des autres communautés dans, on est avec sur Gashiro, il me semble, on est avec comment il s'appelle GameFi et, euh, et ils ont super ambiance avec eux et eux nous disent qu'on est quand même très sympa, c'est très positif l'image qu'on renvoie. Ouais, c'est vrai que belle communauté. Et du coup, une belle communauté avec un talent comme toi, qui connaît le code. Et tu peux nous parler de ce que tu as amené sur le web. J'en ai un peu introduit au début. Il me semble un bot d'alerte sur Ordinal et deux, trois petites choses en plus. Oui, c'est ça, donc il y a principalement là ce qu'on est en train de développer, donc le bot, donc effectivement qui prend les alertes de prix et aussi de mouvements de vente. Donc dès qu'il y a une hype ou quoi que ce soit, il le renvoie. Donc il interroge sans arrêt le marché. Donc principalement pour le moment Magic Eden. Ok. À terme, on va s'étendre sur plus de plateformes, différentes plateformes. Beaucoup de choses à venir sur ce bot, donc que ce soit de l'analyse, des collections perso, les runes, les rarsats, donc c'est énormément de choses. Donc par exemple, à l'heure actuelle, ce qui est en place, c'est que on a des collections donc sur le Discord directement, on a ou via un message push aussi, on peut avoir des alertes. Donc par exemple, quand on met un seuil maximum de montant Bitcoin qu'on ne veut pas dépasser pour l'achat, un seuil de différence entre les floor price, donc le premier élément et le dernier. Par exemple, on peut dire qu'on veut, si c'est plus de 50% de différence entre le premier élément et le dernier élément, donc au niveau du floor price, Ok. et que si ça dépasse pas un certain montant, dans ce cas-là, on remonte l'alerte avec un lien directement et on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton puis soit faire acheter ou alors si l'item est déjà dans la main pool, en fait, on a un lien pour le snipe directement, donc qui permet il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien puis de sniper directement l'ordinal pour l'avoir dans notre wallet directement. Il y a la même chose qui est en train sur les runes, donc qui est en test. Donc la même chose avec les runes. Et récemment, on a ajouté une fonction donc qui permet d'avoir la hype des moments. Donc s'il y a X ventes, par exemple, on va dire, je sais pas, 10 ventes dans les 10 minutes qui ont été réalisées sur une collection,
En fait, on a tout de suite une alerte avec des schémas, donc des graphiques pour avoir les ventes, les dernières ventes qui sont réalisées, à quel prix, et ainsi de suite. Elles sont parties, elles ont été effectuées, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle en place. Ok. Si tu veux nous dire où se trouve dans le WEC, quel onglet c'est, comme ça au moins les gens pourront s'y retrouver s'ils achètent un Wolf, bon, si c'est dans des choses plus tard. Euh, Parce que moi, j'avoue que je vois passer des fois les petits messages, mais je ne Ouais, me rappelle pas dans quel truc c'est. c'est grand-papa Pépé Wolf. Ok, c'est bon. Tu vois? Ouais, grand-papa Wolf Cave. Ok. Voilà, exactement. Ouais, voilà, c'est bon. Donc J'y suis là-dedans, tu as pour toutes les les onglets. alertes qui arrivent. Ok, ouais. Ok, c'est un bot. Ouais, ben, souvent on râle par exemple parce qu'on a des bots qui nous prennent les belles affaires sur Gassiro par exemple, sur Stephen aussi. Ben là, tu as mis un super bot du coup, à ce qu'on comprend avec pas mal de paramètres et tout ça, parce que les bots, je ne maîtrise pas beaucoup, mais de ce que tu as pu expliquer, avec quand même quelques paramètres qui sont sympas pour pouvoir faire en fait Oui. du trading de NFT, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et même des runes. Après, on va ajouter d'autres fonctions. Par exemple, il y a les collections perso, enfin, dites les collections perso qu'on va ajouter, qui devraient pas tarder à arriver. Donc ça va te permettre si toi, tu as une collection qui t'intéresse, tu veux avoir des alertes dessus, on va pouvoir mettre des alertes dessus en fonction, par exemple, des différents traits de la collection. Donc, par exemple, s'il y a je sais pas, je vais prendre un truc générique, mais par exemple, la tête de couleur rouge, machin, des raretés différentes et ainsi de suite. Tout ça, on va pouvoir les filtrer, ça va être ajouté. Tu pourras avoir des remontées, par exemple, sur tes paramètres spécifiques par rapport à tes collections que tu veux avoir et tes raretés et ainsi de suite des différents traits qu'il y a. Ok. Donc c'est un truc, un bon truc une belle fonction qui va arriver aussi. Donc, Ok. et effectivement, après les paramètres en eux-mêmes sont assez simples pour les utilisateurs classiques. Il n'y a pas besoin de connaître ou quoi que ce soit. C'est vraiment les trucs bateaux. C'est combien tu peux mettre au maximum pour l'achat de ton ordinal. Quelle différence tu veux de pourcentage entre les deux. Voilà, c'est rien d'extraordinaire. Il n'y a pas besoin de s'y connaître, d'avoir de connaissances techniques pour pouvoir le paramétrer. Et si jamais il y avait ça, de toute façon, c'est pareil. Derrière, on est là pour aider. Donc, on dira, si tu sais pas ça, on va juger, on va essayer comme ça. Tu nous dis si ça te va, et si ça te va, on laisse les paramètres. Si ça te va pas, on modifie et puis on fait des tests. Ok, Donc, c'est ouais, ouais, pas ouais, c'est bien. les paramètres, c'est les paramètres simples. Il y a pas Ouais. c'est pas extraordinaire. On nous Ouais. lâche pas dans la jungle sans rien savoir. On a une aide. Exactement, c'est ça. C'est Ok. toujours. Après, ça reste le WEC, c'est entraide. De toute façon. Donc Bah oui, là-dessus. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et ouais, du coup, là, je suis en train de regarder les petites annonces que balance le PP Wolf. Ouais, en soi, c'est simple. C'est assez simple, du moins de visuel pour voir, par exemple, les annonces à sniper de visuel. Après, pour paramétrer, du coup, qu'est-ce qu'on voudrait trouver, je pense qu'on rentrerait dans des trucs un peu beaucoup plus spécifiques qui prendraient peut-être un peu beaucoup plus de temps. Et tu seras là peut-être pour en parler si quelqu'un vient à avoir des questions. Et du coup, tu as dû participer certainement à la collection NFT avec les deux, trois petits avantages en étant sur Oui, Ordinal, vu qu'ils ont migré. c'est ça, tout à fait. Donc, c'était un bon moment assez kiffant aussi à faire, donc que ce soit du point de vue technique et autres. Et parce qu'à savoir, Clem a fait toutes les parties 1 visuelles, donc gros travail derrière, plus récupérer toutes les données et tout. Enfin, c'était ça le plus long, je pense. Donc de récupérer tous les noms, les wallets, vérifier que tout soit les coordonnées et tout. C'était un travail énorme. Et après, il y a toute la partie, effectivement, donc avoir un node, mettre le node en place, récupérer les rares sats. Comme c'était unique, ils sont tous sur des rares sats. Pour le mint, on a dû le faire par volet, en fait, donc en batch, mais on a dû les envoyer par 10 et autres. Parce que c'est pareil, tu es limité par une taille, en fait. Quand tu mintes, tu peux pas en minter des millions.
Si tu déplaces les 4 mégas, en fait, du coup, tu peux pas. Parce que c'est la blockchain qui est faite comme ça. Donc, on s'est retrouvé avec ce problème parce que nous, c'est quand même des grosses images qu'on a dessus. Donc, qu'on inscrit sur la blockchain, plus les rarsat et puis les métadatas qu'il y a derrière. Donc, il y en a un gros travail aussi là-dessus. Et on a dû se retrouver à faire la chaîne. Donc, ça a duré plusieurs jours comme ça, où on enchaînait on va récupérer la RSAT, à Mint, et après envoyer sur les wallets en même temps, regarder si on n'avait pas fait une connerie derrière, je sais pas, une virgule, un truc qui allait pas. C'était une grosse pression à chaque fois, quoi. Mais c'était bien kiffant sur tout ce point de vue. Donc ça a duré assez longtemps parce que le temps de faire tous les visuels, d'avoir tout le monde pour vérifier que tout est OK, derrière vérifier que tout est OK avec les visuels, les données inscrites et ainsi de suite, les rarsat à récupérer, savoir qui voulait des rarsat spécifiques, d'autres pas. La partie technique aussi à voir sur comment inscrire sur un rarsat, c'est pareil. Donc avant de commencer, je savais pas comment faire. Il y a le repository Ordinal aussi qui avait sorti des nouvelles mises à jour au fur et à mesure avec des nouvelles fonctions. Donc c'est pareil, il fallait voir qu'est-ce qui était bien ou pas pour nous, vu que c'était assez poussé quand même du point de vue technique, tout ce qu'on a entre les métadatas, les rarsat et compagnie. Donc il y avait beaucoup à apprendre et c'était très sympa, très stressant, mais pour le coup, au niveau de challenge, c'était super kiffant. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, t'as dû aimer vu que ça a apporté un petit défi à faire. Exactement, c'était ça. C'était super. C'était très gratifiant à la fin quand tout était OK, que tout le monde était content. Donc c'était super. Si c'était à refaire, je le referais les yeux fermés. Ouais, on dirait, ouais, on sent l'enthousiasme. Ok, du coup, ouais, tu connais du coup très bien visiblement Ordinals en tout ce qui est technique. Et est-ce que tu connais d'autres blockchains? Est-ce que tu codes dans d'autres blockchains? Moi, je connais le Solidity, je connaissais le Solidity parce que j'avais essayé de faire un projet et tout ça. Et alors moi, j'étais pas le codeur du groupe et je sais qu'il m'a dit que c'était quand même pas mal compliqué parce que c'était écrit différemment. Du moins, c'était de l'anglais, mais pas tout à fait de l'anglais. Du moins, pour avoir les informations, c'était de l'anglais un peu indien, le natif de Solidity. Et du coup, bah, toi, t'as quoi dans ton panel de développement en codage, en informatique, en technologique? Ouais, alors moi en fait je suis pas codeur ou quoi que ce soit, j'ai pas fait d'études là-dedans directement. Non, Après oui. j'ai fait beaucoup de projets Arduino en fait. Donc c'est des micro prototypes là, des petites cartes micro prototypes. Donc c'est du C principalement, j'ai appris du C++ après à la suite. Donc j'ai fait un soft d'encaissement avec, donc voilà, j'ai vendu pendant un petit moment. Et après, donc ça c'est toute la période hors Web3, plus d'autres petites conneries à droite à gauche pour s'amuser. Et après, donc quand je suis entré dans la Web3, donc au niveau code, à part Bitcoin, j'y connais rien sur les autres blockchains. Ok, Donc, spécialiste mais de la blockchain Bitcoin. voilà, le reste, après, je t'avoue, je me suis jamais vraiment intéressé. Ne serait-ce que les contrats et autres, tu sais, je me suis déjà fait siphonner mon wallet, comme ça arrive à tout le monde, hein, j'imagine, au début en tout cas. Et voilà, chose qu'il n'y a pas sur Bitcoin en fait. Donc pour moi c'est la meilleure blockchain, donc c'est celle-ci. Et techniquement en fait, plus on la découvre et plus on se rend compte pourquoi en fait, on l'appelle la reine quoi en fait des blockchains quoi. Et c'est incroyable comment c'est fait quoi. Niveau sécurité, j'en ai parlé sur mon premier, on va dire entre guillemets, cours ou conférence sur le monde des crypto-monnaies, sur la blockchain. On expliquait bien ce que c'était la blockchain et on parlait de la sécurité et surtout la sécurité de Bitcoin qui est presque même infaillible à l'heure actuelle. On peut dire presque infaillible parce que c'est possible de l'hacker si on a 50,1% on détient la 50,1% de toute la puissance de Bitcoin, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est inatteignable, même avec les ordinateurs quantiques et tout ça qui sont développés et tout ça, on l'avait vu. Et c'est vrai que, en termes de sécurité,
la blockchain Bitcoin, c'est la meilleure. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et au moins, t'as pas de siphonnage, il n'y a pas de contrat ou quoi que ce soit. Tu vois qu'est-ce qui part de ton wallet, tu vois qu'est-ce qui rentre dedans, il n'y a pas d'histoire. Voilà, il n'y a pas de surprise où tu te réveilles 3 mois après en te disant tu renvoies une somme sur ton wallet et puis tout a disparu, tu sais pas pourquoi, alors que il n'a pas bougé depuis 3 mois. Mm. Oui, donc à part, pour revenir à ta question, moi, à part Bitcoin, je connais rien sur les autres blockchains. Pas plus Ok, qu'un utilisateur lambda, quoi. ok. Ouais, je pense que déjà, connaître au moins une blockchain parfaitement, ça sert à rien de savoir un peu sur tout, mais plutôt très bien sur un, c'est bien, c'est aussi très bien aussi. C'est ça. Ok. Et ben voilà, je pense que tu nous as parlé en global de ton expertise. Les gens ont pu voir un peu qu'est-ce que tu pouvais amener au WEC, qu'est-ce que tu as amené au WEC. Et voilà, une petite présentation de toi. J'ai mis à l'image depuis 5 minutes ton petit profil Discord où on retrouve ton Wolf, qui est The Manhattan Golden Runner Wolf. Et je comprends bien le Runner Wolf, du coup, pour rapport à la course à pied. Et voilà. Ça a été très sympa de faire l'interview avec toi. Merci beaucoup. Bah, merci. C'est moi, merci, pareil, c'était très sympa. Ok, eh ben c'est parfait. Je pense que on en a. Je pense que certains Wolves peut-être en appendant sur toi. Moi, j'avoue que je te connaissais pas beaucoup. Euh, et voilà, bah, super. Et si tout le monde, bah, vous aimez cette série, de toute façon, on va continuer cette série d'interviews. C'était le premier interview d'un Wolf. Et maintenant, on est lancé. On va continuer sur notre lancée. Si les Wolves vous écoutez cette vidéo, j'invite au prochain à se manifester et on va partir pour un nouveau podcast sur un nouveau domaine d'expertise. Et merci à toi, The Manhattan. Bah, merci à toi aussi. Et en espérant que vos investissements se portent bien, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao. Salut.